Saviez-vous que l'histoire du temple de Salomon peut être directement liée aux prophéties de la fin des temps? Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité biblique ou d'un détail historique perdu dans le passé, c'est un fil conducteur qui traverse des siècles de foi, de mystère et de révélation, et qui parcourt notre époque avec une force impressionnante. Ce que beaucoup considèrent comme des ruines antiques ou des récits lointains de l'Écriture constitue en fait une chronologie prophétique qui suscite d'intenses débats, suscite des passions et fait s'interroger beaucoup. Sommes-nous plus proches de l'accomplissement de ces prophéties que nous ne l'imaginons? Lorsque nous parlons du temple de Salomon, nous ne faisons pas seulement référence à une construction monumentale de l'Antiquité. Nous parlons d'un symbole qui représentait la présence de Dieu parmi son peuple, un lieu de culte, de sacrifice et de connexion avec le divin. Imaginez un instant la splendeur de ce temple, rempli d'or, de détails minutieux et de l'arche d'alliance dans le Saint des Saints. C'est là, selon la Bible, que la gloire de Dieu s'est manifestée de manière visible. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui encore, des siècles après sa destruction, le temple reste un sujet central dans les conversations sur les prophéties bibliques et la fin des temps. Et peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi tant de gens s'intéressent-ils à ce sujet? Qu'y a-t-il de si spécial dans l'idée d'un troisième temple? Restez avec moi jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Le récit qui commence dans le temple de Salomon ne s'est pas arrêté lorsqu'il a été détruit par Babylone. Bien au contraire, chaque événement ultérieur, la reconstruction du second temple, son expansion à l'époque d'Hérode et jusqu'à sa destruction en 70 après JC par les Romains, a été accompagné de prophéties, de visions et de signes qui ont façonné non seulement l'histoire du peuple juif, mais aussi les attentes concernant l'avenir de l'humanité. C'est comme si chaque pierre de ce temple portait en elle un message prophétique qui résonne encore. Et lorsque nous portons cette conversation à nos jours, l'attente autour de la construction d'un troisième temple à Jérusalem gagne des contours presque palpables. Des groupes en Israël travaillent déjà sur des projets, recréant des instruments sacrés et formant même des prêtres pour servir dans un temple qui n'existe pas encore, mais dont beaucoup pensent qu'il est sur le point d'émerger. Pour les spécialistes de la prophétie, il ne s'agit pas seulement d'une question architecturale ou religieuse, c'est un signe que des événements grandioses sont peut-être sur le point de se produire. Mais avant d'en arriver là, nous devons comprendre les racines de tout cela. Après tout, rien ne commence à partir de rien. Le temple de Salomon était plus qu'un ancien chef-d'œuvre d'ingénierie. Il était l'incarnation d'une promesse divine faite à David et accomplie par son fils Salomon. Chaque détail de sa construction, chaque mesure, chaque ornement avait un but, et la Bible ne laisse pas cela ouvert. Lorsque nous lisons les récits dans les rois et les chroniques, nous nous rendons compte combien la présence du temple était directement liée à la relation entre Dieu et son peuple. Il est impossible de comprendre les prophéties de l'avenir sans regarder ce passé glorieux et aussi douloureux. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si le premier temple a été détruit à cause de l'infidélité du peuple et que le second temple a été démoli au même endroit pendant l'expansion de l'Empire romain, que signifie l'émergence d'un troisième? Quel message se cache derrière cette attente? S'agit-il simplement du désir de restaurer la gloire nationale d'Israël? Ou sommes-nous confrontés à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que les Écritures indiquent depuis des milliers d'années? Tout au long de l'histoire, le mont du Temple est devenu l'endroit le plus disputé de la planète. Là-bas, les musulmans, les juifs et les chrétiens y voient des significations différentes, mais tout aussi profondes. C'est pourquoi chaque nouvelle concernant Jérusalem attire l'attention du monde entier. Et lorsqu'il s'agit de reconstruire le temple, la tension monte encore plus. Certains croient que ce sera le déclencheur des événements finaux décrits dans le livre de Daniel, Matthieu 24 et l'Apocalypse. D'autres voient dans le temple un symbole spirituel, déjà accompli dans l'Église, ou dans le Christ lui-même. Quelle que soit l'interprétation, le thème ne manque jamais de susciter des émotions fortes. Y êtes-vous déjà allé? Tomber sur une prophétie biblique et avoir l'impression qu'elle semble parler directement au jour où nous vivons.
C'est le sentiment qu'éprouvent des millions de personnes lorsqu'elles lisent des articles sur le temple, parce qu'il ne s'agit pas seulement de pierres, de colonnes et d'autels. C'est l'intrigue d'une promesse qui traverse les générations et qui nous place devant une question inéluctable. Vivons-nous à l'époque où ce chapitre de la prophétie sera enfin écrit? Ce que nous allons explorer ensemble, c'est précisément cette chronologie. De la splendeur du temple de Salomon à l'attente du troisième temple à Jérusalem. Comprenons comment chaque étape est liée, comment les prophètes en ont parlé et ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui. Mais attention, ne vous attendez pas à une simple leçon d'histoire. Ce que vous découvrirez ici va au-delà des dates, des noms et des faits. C'est une plongée dans des révélations qui touchent notre réalité actuelle, des révélations qui pointent vers ce qui est encore à venir. Et lorsque vous réaliserez la profondeur de cette chronologie, vous comprendrez pourquoi ce sujet est considéré comme l'un des plus fascinants dans les prophéties bibliques. Alors, préparez-vous. Ce voyage nous mènera des fondements du passé aux signes qui pointent vers l'avenir. Le chemin est plein de surprises, de connexions inattendues et de détails que vous n'avez peut-être jamais remarqués auparavant dans les Écritures. Et c'est précisément pour cela que je vous invite. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui vient ensuite peut changer la façon dont vous voyez non seulement le passé, mais aussi l'avenir prophétique qui peut se trouver devant nous. Et alors que nous poursuivons ce voyage à travers l'histoire et les prophéties, je veux ouvrir un espace spécial pour vous qui me suivez. Ce n'est pas seulement une vidéo où je parle et vous écoutez, c'est une conversation, un voyage que nous faisons ensemble. Chaque personne qui commente, qui partage sa vision ou même une question, enrichit cette expérience et transforme cet espace en une véritable communauté de réflexion et de foi. Si ce sujet a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il peut s'agir d'un souvenir, d'une sensation ou même d'une question qui s'est posée dans votre cœur. Et profitez-en aussi pour aimer cette vidéo. Cela semble simple, mais croyez-moi, cela fait toute la différence. Lorsque vous donnez un like, le contenu atteint plus de personnes qui, comme vous, cherchent à mieux comprendre les prophéties bibliques et ce qu'elles peuvent nous révéler sur l'avenir. Et si vous voulez continuer à suivre ce voyage, abonnez-vous à la chaîne. Votre participation ici est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce type de contenu. Chaque commentaire, chaque like, chaque nouvel abonnement est comme une graine plantée qui multiplie la portée de ce message. Donc, si ce thème éveille quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le ici dans les commentaires, laissez votre like et abonnez-vous. Ainsi, non seulement vous renforcez cet espace, mais vous contribuez également à diffuser un message qui peut toucher d'autres vies. Et maintenant, pour en revenir à notre chronologie, nous devons comprendre comment les événements qui ont marqué le Second Temple ont ouvert la voie à quelque chose d'encore plus profond. Et puisque nous plongeons si profondément dans cette chronologie prophétique, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent vraiment aller au-delà de ce qui peut être dit ici dans la vidéo. Il s'agit d'un matériel complémentaire appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse », réalisé de manière pratique et directe, qui peut vous aider à relier encore plus les points et à gagner beaucoup de temps lorsqu'il s'agit de comprendre tout cela dans la pratique. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ici, car il peut être retiré de l'antenne à tout moment. C'est dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être dans les prochains jours. Donc, si ce sujet vous a touché, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. Lorsque nous parlons du temple dans la Bible, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une construction physique faite de pierres, de colonnes et d'or. Il représente quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui va au-delà de l'architecture ou de l'histoire consignée dans les livres anciens. Le temple, depuis sa conception, a toujours été considéré comme le lieu où le ciel et la terre se rencontrent, l'espace sacré où la présence de Dieu habite visiblement au milieu de son peuple.
Imaginez l'impact de cela sur une nation entière. Ce n'était pas seulement un bâtiment imposant au centre de Jérusalem, mais le cœur battant de toute la vie spirituelle, culturelle et même politique d'Israël. Ce qui passe souvent inaperçu, c'est que l'idée d'un temple n'est pas née seulement comme un projet humain. C'est Dieu qui a donné des instructions spécifiques depuis le tabernacle construit par Moïse dans le désert jusqu'au grand temple de Salomon. Chaque détail, à chaque mesure, chaque matériau choisi avait une signification spirituelle. C'était un rappel constant que la relation avec Dieu exigeait la sainteté, la révérence et l'obéissance. L'exemple était à la fois un symbole de l'alliance et un témoignage vivant que le Créateur désirait habiter parmi son peuple. Cette centralité du temple dans la vie d'Israël est fondamentale pour comprendre pourquoi il apparaît si souvent dans les prophéties. Il ne s'agit pas d'archéologie ou de curiosité historique, mais d'un élément prophétique qui pointe vers quelque chose de plus grand. Lorsque les prophètes parlaient de restauration, de jugement ou des derniers jours, le temple revenait toujours comme un point de référence. Il n'était pas considéré comme un simple bâtiment, mais comme un signe de l'état spirituel du peuple. Quand elle était dans la gloire, c'était parce que la nation était en communion avec Dieu. Lorsqu'elle a été détruite ou profanée, elle représentait l'éloignement, l'idolâtrie, la rupture de l'alliance. Ce modèle nous montre que le temple est, d'une certaine manière, un thermomètre spirituel. Il révèle l'état de la relation entre les gens et le Créateur. Et c'est pourquoi, jusqu'à ce jour, parler du temple suscite tant d'intérêt et tant d'attentes. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir du passé, mais de comprendre le présent et de projeter l'avenir. Chaque fois que nous retournons aux Écritures et que nous trouvons des mentions du temple, nous nous rendons compte qu'il y a là une vérité cachée, un message qui traverse les générations. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si le temple était considéré comme le centre de la vie spirituelle d'Israël, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Sommes-nous simplement confrontés à une histoire ancienne, ou y a-t-il quelque chose dans ce récit qui résonne encore dans notre propre voyage? Souvent, lorsque nous lisons sur le temple, nous rencontrons des descriptions détaillées, des nombres, des mesures, des ornements. À première vue, cela peut sembler n'être qu'un document architectural, mais en fait, chaque détail pointe vers des principes spirituels profonds. C'est comme si Dieu lui-même révélait dans les coulisses de l'histoire un plan plus grand, quelque chose qui implique non seulement Israël, mais toute l'humanité. La construction du temple de Salomon, par exemple, a été marquée par une période de grande prospérité et de sagesse. C'était l'apogée de la nation d'Israël, une période de paix et de stabilité. Cela nous enseigne que le temple était aussi un symbole de transformation, de décision correcte et d'une mentalité alignée sur la volonté divine. Ce n'était pas seulement un endroit magnifique, c'était le reflet de la fraternité et de l'obéissance. D'autre part, lorsque le peuple s'est éloigné, lorsqu'il n'a pas respecté l'alliance, le temple a cessé d'être un lieu de gloire et est devenu un espace vide, vulnérable à la destruction. Cette dynamique n'a pas changé. Aujourd'hui, encore, le temple reste un élément clé dans la compréhension des prophéties de la fin des temps. Pour de nombreux spécialistes, la reconstruction d'un troisième temple à Jérusalem sera l'un des événements les plus déterminants de la ligne prophétique qui culminera dans l'Apocalypse. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de pierres ou de super politique. Il s'agit d'une signification spirituelle, d'un impact collectif et de la révélation de quelque chose que Dieu avait déjà annoncé il y a des milliers d'années. Si nous nous arrêtons pour réfléchir, nous nous rendons compte que le message du temple traverse le temps et nous met au défi de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Après tout, à quoi bon avoir un temple physique si le cœur humain est loin de Dieu? Cette tension entre le visible et l'invisible, entre le bâtiment et l'essence, est présente tout au long du récit biblique. C'est comme si Dieu rappelait constamment « ce que je cherche ». Ce ne sont pas seulement des sacrifices et des rituels, mais un peuple qui vit dans la fidélité et la vérité. C'est la vérité cachée derrière la grandeur du temple. Et voici une révélation puissante. Le temple n'était pas seulement le centre d'Israël, mais aussi un signe pour les nations.
La Bible montre que des gens de différents endroits sont venus à Jérusalem pour voir cet endroit et reconnaître la présence de Dieu. Cela nous amène à réfléchir à l'impact qu'il a eu non seulement au sein de la communauté juive, mais aussi dans le monde qui l'entourait. C'était un message vivant que le Créateur ne se limite pas aux frontières, mais qu'il désire être connu de tous les peuples. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Parce que lorsque nous comprenons le temple comme ce lien entre le ciel et la terre, nous commençons à réaliser comment il se connecte à d'autres prophéties, comment il anticipe les événements qui sont encore à venir. Le temple n'est pas seulement mémoire, c'est aussi prophétie. Et c'est ici que la chronologie commence à prendre des contours encore plus intrigants, révélant comment le passé, le présent et le futur s'entremêlent dans le même but. Avant de poursuivre, je veux vous inviter à participer à cette conversation d'une manière particulière. Commentez-la, cela a du sens pour moi, car cette simple phrase montre que vous êtes ensemble dans ce voyage de découverte et de réflexion. Lorsque nous parlons du temple de Salomon, nous sommes confrontés à l'un des moments les plus remarquables et les plus grandioses de l'histoire biblique. Imaginez une époque où la nation d'Israël vivait dans la stabilité, la prospérité et le respect parmi les peuples voisins. David avait consolidé le royaume, vaincu ses ennemis et établi Jérusalem comme capitale. Mais c'est son fils, Salomon, qui a reçu la mission de construire le temple qui deviendrait le centre spirituel du peuple. Ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était l'accomplissement d'une promesse, faite par Dieu à David. Salomon, dans sa jeunesse, a reçu la sagesse comme aucun autre roi avant ou depuis, et c'est avec cette sagesse qu'il a mené le projet le plus ambitieux de sa génération. Le temple de Salomon n'a pas été érigé à la hâte. Il a fallu des années de préparation, des décisions minutieuses et une planification détaillée. La Bible décrit que des milliers d'ouvriers étaient impliqués, des artisans qualifiés aux hommes qui transportaient d'énormes pierres, soigneusement taillées à l'écart du site, afin que le bruit des marteaux ou des outils en fer ne soit pas entendu sur le chantier de construction. Cela seul nous donne un aperçu de l'impact spirituel du projet. Un temple construit tranquillement, avec révérence, comme si chaque pierre était placée sous la direction de Dieu lui-même. Maintenant, essayez de visualiser cette scène. De gigantesques colonnes de bronze, des murs recouverts d'or, du bois de cèdre apporté du Liban, des ornements richement travaillés avec des chérubins, des palmiers et des fleurs. Chaque détail a été pensé pour refléter la beauté, la sainteté et la majesté. Le Saint des Saints, le lieu le plus intime, a conservé l'Arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. C'est dans cet espace que les prêtres n'entraient qu'une fois par an, dans un rituel d'une extrême solennité. Le temple n'était pas seulement imposant, il avait une signification qui allait au-delà du visible, représentant le lien entre le ciel et la terre. Et voici quelque chose qui stimule notre imagination. La Bible rapporte que le jour de la consécration du temple, la gloire du Seigneur remplissait ce lieu de telle sorte que les prêtres ne pouvaient pas se tenir debout pour servir. Imaginez voir de vos propres yeux la présence de Dieu remplissant ce lieu, un nuage de gloire si intense qu'aucun être humain ne pourrait le supporter. C'était le cœur du temple de Salomon, le sommet de l'expérience spirituelle d'Israël, le point culminant de leur voyage collectif avec le Créateur. Mais qu'est-ce que cela nous révèle au-delà de l'aspect historique? Il y a une vérité cachée ici, un message qui traverse le temps. Le temple de Salomon nous enseigne l'importance de la reddition, de l'obéissance et de la révérence. Il nous montre que lorsqu'un peuple décide de mettre Dieu au centre de sa vie, les choses se transforment. Salomon a pris des décisions qui ont eu un impact non seulement sur sa génération, mais aussi sur les générations futures. Il a construit un espace où la foi, l'adoration et la fraternité étaient des priorités absolues. Cette mentalité de centralité spirituelle est ce qui a permis à Israël de se démarquer parmi les nations. Et bien que beaucoup ne voient que la richesse et le luxe de ce temple, la vraie valeur était dans la présence divine.
Sans la présence de Dieu, le temple ne serait qu'un autre édifice grandiose. Mais avec l'arche d'alliance dans le Saint des Saints et la gloire remplissant l'espace, elle est devenue le lieu le plus saint de la terre. Cela nous amène à réfléchir sur quelque chose d'essentiel. Combien de fois prêtons-nous plus d'attention à l'extérieur, aux apparences, alors qu'en fait ce qui transforme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'essence. C'est la leçon que le temple de Salomon communique encore aujourd'hui, même des siècles après sa destruction. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque nous regardons la grandeur du temple, nous avons aussi besoin de voir les coulisses spirituelles de cette histoire. Salomon, avec toute sa sagesse, savait que cet édifice, aussi impressionnant soit-il, ne pouvait contenir l'immensité de Dieu. Il l'a même déclaré dans sa prière de consécration, reconnaissant que le ciel et même les cieux des cieux ne pouvaient pas contenir le Créateur. Alors, pourquoi construire un temple? Parce que le temple n'avait pas pour but de limiter Dieu, mais de créer un point de rencontre, un lieu visible qui rappelait au peuple l'alliance et l'engagement envers l'Éternel. Ce contraste entre la gloire visible et la réalité spirituelle est fascinant. D'un côté, nous avons un palais d'or et de pierres précieuses qui a impressionné même les rois étrangers. D'un autre côté, nous sommes conscients que tout cela n'était qu'un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ici que nous percevons la profondeur de l'Écriture. Dieu n'a pas besoin de temple fait de main d'homme, mais il a choisi de s'y manifester pour enseigner, guider, transformer les mentalités. Cet enseignement est intemporel et continue de défier chacun d'entre nous. Un autre point qui attire l'attention est la façon dont le temple de Salomon est devenu un point de référence pour la prière. Salomon a demandé à Dieu que tous ceux qui priaient face à cet endroit soient entendus, même s'il était un étranger cherchant le Seigneur. Cela montre que dès le début, le temple n'était pas seulement pour Israël, mais a également eu un impact sur les nations. Le message était clair, tous les peuples sont invités à reconnaître le vrai Dieu. Ce détail nous donne un aperçu prophétique de ce qui était encore à venir, lorsque le message du salut s'étendrait à tous les coins de la terre. Et voyez comment ce récit n'est pas seulement un beau chapitre de l'histoire, mais fait partie d'un voyage plus vaste. Le temple de Salomon devient le début d'une chronologie qui s'étendra sur des siècles, pleine de révélations et d'événements remarquables. À partir de ce moment, chaque changement lié au temple reflètera l'état spirituel de la nation et ouvrira la voie aux prophéties qui culmineront dans l'avenir attendu par beaucoup, le troisième temple. Ce premier bâtiment, avec toute sa gloire et sa présence divine, est une étape importante qui nous aide à comprendre pourquoi le temple est si important dans les prophéties de la fin des temps. Ce n'est pas seulement la mémoire, c'est aussi un signe. Tout comme il était le centre de la vie spirituelle dans le passé, le temple continue d'être un élément clé pour nous permettre de comprendre ce qui est à venir. L'impact qu'il a eu à l'époque fait écho à ce jour, nous invitant à réfléchir sur notre propre vie spirituelle, nos décisions et l'état d'esprit que nous avons sur ce qui compte vraiment. C'est la beauté et aussi le défi de ce thème. Il nous oblige à regarder au-delà de l'histoire, à voir les coulisses spirituelles, à réaliser qu'il se passe bien plus que ce que l'œil peut voir. Et chaque fois que nous revisitons le récit du temple de Salomon, nous découvrons de nouvelles révélations, de nouvelles connexions, de nouveaux apprentissages qui nous rapprochent de la vérité cachée de l'Écriture. Écrivez-y. Moi aussi, je suis sur ce chemin. Car cette phrase montre que vous plongez ensemble à la recherche de révélations qui transforment notre façon de voir l'histoire, la foi et l'avenir. La grandeur du temple de Salomon, avec toute sa beauté et sa signification spirituelle, semblait inébranlable aux yeux du peuple. Il était considéré comme le centre de la foi, l'orgueil d'Israël, le point où la présence de Dieu se manifestait de manière palpable. Mais, comme toute l'histoire marquée par la gloire, il y avait aussi une vérité cachée que beaucoup ne voulaient pas voir. Le temple, aussi magnifique soit-il, ne garantissait pas la protection divine si le peuple s'écartait de l'alliance. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
L'histoire nous emmène dans l'un des chapitres les plus douloureux du voyage d'Israël, lorsque l'infidélité, l'idolâtrie et les mauvais choix ont ouvert la voie à la destruction de ce qui semblait éternel. Pendant des années, les prophètes ont mis en garde. Jérémie, par exemple, a élevé la voix comme un héros d'avertissement, disant que si le peuple ne se repentait pas, la ville de Jérusalem serait livrée aux mains d'un ennemi puissant. Ces messages semblaient trop durs, et beaucoup les ont ignorés. Après tout, comment pouvons-nous imaginer que la capitale de la foi, où se trouvait le temple du Seigneur, puisse tomber? Cette fausse mentalité de sécurité a conduit à des décisions désastreuses. Le peuple croyait que le simple fait que le temple existait suffisait à garantir la protection de Dieu. Mais le Créateur a toujours dit clairement que ce qui soutenait sa présence, ce n'étaient pas des murs d'or, mais des cœurs obéissants. C'est dans ce scénario que Babylone a émergé, dirigé par le roi redouté Nabuchodonosor, un empire en expansion, connu pour sa force militaire et sa capacité à subjuguer des nations entières. Jérusalem n'était pas seulement une cible politique ou militaire. La conquête de la ville et la destruction du temple auraient un impact profond, symbolique et spirituel. Et c'est exactement ce qui s'est passé en l'an 586 avec JC, lorsque la ville a été assiégée, les murs abattus et le temple réduit en cendres. Essayez d'imaginer le poids de ce moment. Les hommes, des femmes et des enfants regardaient le feu consumer ce qui était considéré comme le cœur de la nation. L'arche d'alliance a disparu, prise ou détruite, et à ce jour, elle reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Ce qui était autrefois le lieu de la manifestation de la gloire divine s'est transformé en ruines, en cendres dispersées par le vent. Le traumatisme collectif a été dévastateur. C'était comme si toute l'identité du peuple avait été arrachée d'un seul coup. Cette destruction n'était pas seulement un événement militaire, c'était l'accomplissement des prophéties du jugement. Dieu avait averti que si le peuple s'éloignait de lui, il serait emmené captif dans des pays étrangers. Et c'est ce qui s'est passé. Des milliers ont été déportés à Babylone, vivant loin de leurs terres, de leurs coutumes, de leur foi visible. Le psaume 137 se traduit de « Sur les rives des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons retenti de chanter, nous souvenant de Sion ». Ce n'était pas seulement la nostalgie de la ville, mais aussi la lamentation d'avoir perdu le temple, symbole de la présence de Dieu parmi eux. Maintenant, pensez à l'impact spirituel de cela. Si le temple était le lien entre le ciel et la terre, le lieu où l'on offrait des sacrifices et où l'on renouvelait la communion, que signifiait vivre sans lui? C'était comme si la connexion directe avec Dieu avait été interrompue. La mentalité de beaucoup a été profondément ébranlée. Ils ont dû apprendre, dans la douleur de l'exil, que la présence de Dieu ne pouvait pas être confinée à un espace physique. Ce fut une révélation difficile, mais nécessaire, qui a transformé la façon dont les gens voyaient leur relation avec le Créateur. Et voici une leçon puissante. Parfois, les pertes profondes sont le seul moyen d'une véritable transformation. Israël a dû faire face au vide, au silence et à l'absence pour comprendre que la fidélité à Dieu va bien au-delà des bâtiments. Le jugement qui est venu aux mains de Babylone n'était pas seulement la destruction, c'était aussi l'occasion d'un changement de mentalité. Au milieu des ruines naissent réflexion, repentir et espoir de restauration. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que la chute du premier temple n'a pas seulement été un événement historique, mais aussi un tournant dans la prophétie biblique. L'exil babylonien est devenu le cadre où Dieu a continué à parler à travers les prophètes, montrant que même dans la discipline, il y avait une promesse de restauration. C'est dans ce contexte qu'émergent des révélations qui nous affectent encore aujourd'hui, indiquant l'avenir d'Israël et le plus grand plan de Dieu pour toute l'humanité. Et alors que nous comprenons le poids de la destruction du premier temple et comment elle a marqué non seulement l'histoire d'Israël, mais aussi la ligne des prophéties, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent approfondir encore plus ce voyage
Il s'agit d'un matériel complémentaire appelé démêler les mystères de l'Apocalypse, direct et pratique, conçu précisément pour organiser les principales connexions et vous aider à voir plus clairement les coulisses de tout cela. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est là dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être dans les prochains jours. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est intéressant d'y accéder pendant qu'il est encore temps, car ce matériel est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique. Après la douleur indescriptible qu'a été la destruction du premier temple et le traumatisme de l'exil, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Les personnes qui avaient tout perdu ont commencé à retrouver l'espérance. Dieu, par l'intermédiaire de ses prophètes, avait promis que la captivité ne durerait pas éternellement et qu'il y aurait un temps de restauration. Cette promesse s'est accomplie lorsque l'Empire perse, sous Cyrus, a conquis Babylone et a permis aux Juifs de retourner dans leur pays. Imaginez la scène, des familles entières retournant à Jérusalem, pleines d'anticipation, mais ne trouvant que des ruines ondulantes dans le glorieux temple de Salomon. Le choc a dû être énorme, mais avec la douleur, il y avait aussi l'occasion de recommencer. C'est dans ce contexte qu'a émergé la reconstruction de ce que nous connaissons sous le nom de Second Temple. Il n'avait pas les mêmes richesses, il n'avait pas la même splendeur que le premier, mais il avait quelque chose d'aussi puissant, le symbole de la fidélité de Dieu et de la persévérance d'un peuple qui, malgré les erreurs et les pertes, a continué à tenir debout. Guidés par des personnages tels que Zorobabel, Esdras et Néhémie, les Juifs commencèrent à restaurer leur ville et sa vie spirituelle. Cette reconstruction n'a pas été simple, a dû faire face à l'opposition, à la rareté des ressources et même au découragement interne. Mais chaque pierre remise en place représentait plus qu'un effort humain. C'était un témoignage de la promesse que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Le second temple est redevenu le cœur de la vie spirituelle d'Israël, même s'il n'avait pas l'arche d'alliance dans le Saint des Saints. Ceci en soi montrait une vérité cachée. Les gens réapprenaient que la présence de Dieu ne se limitait pas aux objets, mais à sa parole et à son alliance. Ce temple a été le témoin de siècles d'histoire, de l'époque perse à l'époque de la domination romaine, portant toujours en lui la tension entre la foi et le pouvoir, entre la pureté et la corruption, entre l'obéissance et la rébellion. Et puis l'une des figures les plus connues de l'histoire entre en scène. Hérode le Grand. Il n'était pas exactement un roi aimé du peuple, mais il a décidé de réaliser une œuvre qui serait marquée à jamais. Agrandir et rénover le second temple, le transformant en l'une des constructions les plus impressionnantes de l'Antiquité. Le projet était gigantesque, il a duré des décennies, et même ceux qui ne sympathisaient pas avec Hérode ne pouvaient nier que le résultat était grandiose. Le temple réformé est devenu un symbole de pouvoir et d'identité nationale, attirant les voyageurs et étant une source de fierté pour les Juifs. Mais en même temps, il a également exposé les coulisses d'une religion souvent mêlée à la politique et aux intérêts personnels. Maintenant, pensez à l'impact de tout cela lorsque Jésus est entré en scène. Il a grandi en fréquentant le temple, s'est disputé avec les enseignants de la loi dans son enfance et a fait du temple un point central de sa prédication. C'est dans le temple qu'il a chassé les changeurs d'argent, dénonçant la transformation d'un lieu saint en marché. C'est dans le temple qu'il a affirmé que la maison de son père devait être une maison de prière. Mais la chose la plus impressionnante a été lorsqu'il a déclaré qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, qui ne serait pas renversé. Pour quiconque entendait ces paroles, cela semblait inconcevable. Le temple était immense, solide, imposant. Comment imaginer que tout cela puisse être détruit à nouveau? Cette prophétie de Jésus ne concernait pas seulement les murs ou les colonnes. Ce fut une révélation profonde sur la transformation, sur les décisions spirituelles et sur un changement de mentalité. Le temple physique était là,
Mais les gens ne reconnaissaient pas la présence de Dieu dans la personne de Jésus. Et ce contraste est puissant. Un bâtiment plein de pierres et d'or contre le Fils de Dieu, marchant en chair et en os entre eux. La plupart ont choisi de s'accrocher au mur, ignorant l'essence. C'est une réflexion qui traverse les siècles et qui continue de nous interpeller jusqu'à ce jour. Lorsqu'enfin, en l'an 70 après J.C., les Romains envahirent Jérusalem et détruisirent le second temple, la prophétie de Jésus s'est exactement accomplie. Les soldats mirent le feu à l'édifice, et les pierres furent abattues les unes sur les autres, comme il l'avait dit. Pour les Juifs, c'était encore une autre tragédie nationale. Pour les chrétiens, la confirmation que les paroles du Christ ne faillissent pas. Plus que cela, c'était la preuve que le temple physique avait rempli son rôle, et que maintenant le vrai temple serait construit à un autre niveau, dans le cœur de ceux qui croient. Cet épisode nous montre quelque chose de très important. Rien dans ce monde n'est permanent. Même les plus grands bâtiments, les plus grands symboles peuvent s'effondrer. Ce qui compte vraiment, ce sont les choix que nous faisons, l'état d'esprit que nous cultivons, la transformation que nous permettons de se produire en nous. Le temple est peut-être tombé, mais la présence de Dieu continue de se manifester chez les personnes qui cherchent à vivre en alliance avec lui. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car si le second temple a tant marqué l'histoire et a été directement lié à la vie de Jésus, nous devons comprendre comment ce lien prépare le terrain pour les événements futurs. L'accomplissement des prophéties jusqu'à présent nous montre que ce qui est encore à venir se produira aussi, et cela nous place devant des révélations qui ne peuvent être ignorées. La destruction du second temple en 70 après J.C. est l'un de ces moments où l'histoire et la prophétie se rencontrent si précisément qu'il est impossible d'en ignorer l'impact. Jérusalem, la ville qui avait été le théâtre de tant de victoires et de défaites, était maintenant encerclée par les légions romaines dirigées par Titus, fils de l'empereur Vespasien. La tension était insupportable. Des familles entières piégées à l'intérieur des murs, la faim ravageant les quartiers, des factions internes se disputant le pouvoir en plein siège. C'était comme si la ville implosait de l'intérieur, tandis que les ennemis avançaient de l'extérieur. Les récits historiques de Flavius Joseph décrivent cette période avec des détails effrayants. La faim était si intense que les mères cuisinaient même leurs propres enfants pour survivre. Les Romains, impitoyables, ont avancé en détruisant tout sur leur passage. Mais c'est lorsque le temple est entré en scène que la tragédie a atteint son apogée. Le lieu qui devait être sacré est devenu le théâtre du feu et du sang. Le majestueux édifice, agrandi et rénové par Hérode pour impressionner le monde, commença à s'effondrer sous les flammes. Et là, au milieu de ce chaos, la prophétie de Jésus s'est accomplie mot pour mot. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ce détail est impressionnant. Les soldats, motivés par la cupidité, commencèrent à déchirer les pierres du temple à la recherche de l'or qui avait fondu et coulé à travers les fissures. Chaque bloc a été violemment enlevé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ce qui semblait indestructible disparut devant les yeux ébahis des survivants. Imaginez la scène. Des hommes et des femmes en pleurs, des prêtres désespérés, des enfants courant dans les ruines fumantes. Le cœur spirituel d'Israël avait été arraché à nouveau, et cette fois d'une manière qui changerait à jamais l'identité du peuple. Et voici un point que nous ne pouvons pas ignorer. Ce qui s'est passé en 70 après J.C. n'était pas simplement un autre épisode de guerre. C'était l'accomplissement exact des paroles du Christ, prononcées des décennies plus tôt, alors qu'il se promenait encore dans les couloirs du temple. Il avait prévenu que ce bâtiment, aussi imposant soit-il, ne serait pas éternel. Sa chute a montré que la vraie présence de Dieu ne se limitait pas aux murs de pierre, mais plutôt au message qu'il incarnait lui-même. C'était une révélation dure mais nécessaire qui a nécessité une transformation de l'état d'esprit. Pour le peuple juif, la destruction du temple représentait le début d'un nouveau voyage. Sans sacrifice, sans saint des saints, ils ont dû réinventer leur façon de vivre la foi.
Les synagogues ont gagné en importance, la lecture et l'étude de la Torah sont devenues centrales, et le désir de restauration a commencé à brûler encore plus fort. Aujourd'hui encore, près de 2000 ans plus tard, le souvenir de cette perte est toujours vivant. Quiconque visite Jérusalem et se rend au mur occidental, le soi-disant mur occidental, peut ressentir l'intensité de cette clameur. Là, hommes et femmes se rassemblent quotidiennement, priant, pleurant, laissant des notes entre les pierres, attendant le jour où le temple sera reconstruit. Cette attente est pleine d'émotion et d'attente. Pour de nombreux Juifs, la restauration du temple n'est pas seulement un désir religieux, mais une partie essentielle de l'identité nationale et spirituelle. C'est comme si chaque génération passait avec l'espoir qu'un jour la gloire perdue sera retrouvée. Cette aspiration n'est pas seulement historique, c'est prophétique. Beaucoup croient que la reconstruction du temple est directement liée à l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Et cela nous amène à réfléchir sur la façon dont la chronologie biblique est toujours vivante, palpitante, résonnante encore aujourd'hui. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car si la chute de Jérusalem a marqué un point de rupture aussi fort, nous devons comprendre comment cette plaie ouverte se connecte à l'avenir et comment elle prépare le terrain pour quelque chose d'encore plus grand. L'anticipation du troisième temple et les révélations entourant ce dernier chapitre de l'histoire. Après la chute de Jérusalem en 70, après J.C. et la disparition du second temple, une nouvelle flamme commença à brûler dans le cœur du peuple juif. L'espoir de voir le temple reconstruit. Cette attente n'est pas née de nulle part. Il a été alimenté par des siècles de prophéties consignées dans les Écritures, en particulier dans les livres d'Ézéchiel et de Daniel, où des visions grandioses pointent vers un temple futur, avec des mesures détaillées, des rituels spécifiques et une présence divine restaurée de manière impressionnante. Le prophète Ézéchiel, par exemple, a décrit dans ses derniers chapitres une vision si précise qu'elle ressemblait à un projet architectural venant directement du ciel, quelque chose qui dépasse ce qui avait déjà été connu à l'époque de Salomon ou d'Hérode. Daniel, à son tour, a parlé de temps difficiles, de persécutions et d'événements qui ont ébranlé le peuple, mais aussi de promesses de restauration et d'un temple qui jouerait un rôle central dans les événements finaux. Ces révélations ont toujours fonctionné comme un phare au milieu des ténèbres. Même face à la diaspora, à la persécution et à l'absence d'un espace physique pour le culte, la foi en la reconstruction ne s'est jamais estompée. Pour chaque génération de Juifs, le souvenir du temple détruit est devenu une motivation pour regarder vers l'avenir et croire qu'un jour, la gloire serait restaurée. Ce désir a traversé des siècles, a survécu aux guerres, aux persécutions et au silence de Dieu sur de longues périodes de l'histoire. Aujourd'hui encore, lorsque nous observons le peuple juif devant les lamentations de Murodas, nous pouvons sentir que cette attente n'est pas seulement une tradition ou une nostalgie. C'est un chemin spirituel, marqué par l'espérance et la certitude que les promesses de Dieu ne faillissent pas. Pour beaucoup, la reconstruction du temple est la clé de la pleine réalisation de l'identité d'Israël en tant que nation élue. C'est comme si le cycle de l'histoire ne pouvait être fermé que lorsque cet espace sacré était à nouveau debout. Mais voici une question qui attise profondément notre curiosité. Ce temple est-il déjà en préparation aujourd'hui? La vérité est que, dans les coulisses en Israël, il y a des mouvements et des organisations qui travaillent silencieusement vers cet objectif. Beaucoup ne le savent pas, mais des ustensiles de culte similaires à ceux décrits dans la Torah ont été fabriqués. Des vêtements sacerdotaux ont été préparés et même des plans architecturaux pour le temple ont été étudiés. Certains disent que même les animaux à sacrifier ont déjà été sélectionnés. Il ne s'agit pas d'idées vagues ou de théories vagues, mais d'actions concrètes qui montrent que cette attente est prise très au sérieux. Et cela nous amène à réfléchir à l'impact que la reconstruction d'un temple à Jérusalem aurait sur le monde entier.
Il ne s'agirait pas seulement d'une question religieuse ou nationale, mais d'un événement susceptible de bouleverser l'équilibre politique mondial, puisque le site du mont du Temple est l'un des points les plus disputés de la planète. D'une part, la foi juive réclame à grands cris la restauration. D'autre part, la présence du dôme du rocher et de la mosquée Al-Aqsa rend la question extrêmement sensible. C'est un terrain où se mêlent spiritualité, pouvoir et géopolitique, créant un scénario de tension constante. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que pour comprendre l'espérance du troisième temple, il ne suffit pas d'analyser les attentes religieuses, mais de comprendre comment elles se connectent à des prophéties plus larges sur la fin des temps et à des révélations qui continuent de résonner à ce jour. Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité historique, mais d'un élément clé, d'un récit qui implique une transformation spirituelle, des décisions collectives et la préparation à des événements qui peuvent changer le cours de l'humanité. Lorsque nous parlons de l'espérance du troisième temple, nous entrons inévitablement dans un terrain encore plus délicat, les signes prophétiques et le lien direct de cet événement avec la fin des temps. Les Écritures soulignent que la reconstruction de ce temple ne sera pas seulement un point de repère historique ou religieux, mais un élément central dans l'ensemble du complot apocalyptique. Pour certains artistes, ce sera la scène où se dérouleront des événements grandioses et sombres, accomplissant des paroles annoncées depuis des milliers d'années. Le livre de Daniel, par exemple, mentionne la figure de l'homme d'iniquité qui profanera le sanctuaire, arrêtera les sacrifices et mettra quelque chose d'abominable à sa place. Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, parle d'un personnage qui s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Et dans l'Apocalypse, Jean décrit des événements qui semblent converger vers ce même scénario, un temple reconstruit, des signes dans le ciel, des persécutions et l'avènement d'un gouvernement mondial dirigé par quelqu'un qui trompera les nations. Il est impossible de ne pas remarquer les liens entre ces passages et l'aspiration actuelle à la reconstruction de Jérusalem. Mais ici, il est important de maintenir l'équilibre. Il y a différentes interprétations parmi les érudits, les théologiens et les religieux sur la façon dont tout cela va se passer. Certains croient que la construction physique du troisième temple est indispensable à l'accomplissement des prophéties, et que sans elle, il ne serait pas possible de parler de la manifestation de l'Antéchrist ou du point culminant apocalyptique. D'autres soutiennent que le temple est symbolique, qu'il représente le cœur humain ou même la communauté des croyants, et que la véritable étape du combat spirituel n'est pas faite de pierre, mais de décision, de mentalité et de transformation intérieure. Cette diversité d'interprétation ne doit pas être vue comme une contradiction, mais comme une occasion de réfléchir sur les coulisses de la foi et de la prophétie. Après tout, ce qui est vraiment en jeu, n'est pas seulement l'existence d'un bâtiment à Jérusalem, mais l'impact qu'il aura sur le cours de l'histoire et les choix que l'humanité devra faire. Si le temple est reconstruit, il deviendra inévitablement un point de tension mondiale. Imaginez l'impact politique, les disputes religieuses, l'attention des médias mondiaux, et en même temps, imaginez la signification spirituelle de ceci. Un signe clair que l'horloge prophétique tourne et que de plus grandes révélations sont sur le point de se produire. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que comprendre les signes de la fin des temps ne consiste pas seulement à déchiffrer des symboles ou à prédire des dates. Il s'agit de discerner l'esprit de l'époque dans laquelle nous vivons, de remarquer les mouvements subtils qui se déroulent derrière les grands événements, et de reconnaître qu'il y a une vérité cachée qui se déroule sous nos yeux. Chaque prophétie accomplie jusqu'à présent nous montre que ceux qui restent auront aussi leur accomplissement. Et c'est précisément cela qui nous appelle à une posture d'attention, de vigilance et de préparation. Lorsque nous regardons le contexte actuel en Israël, nous nous rendons compte que l'attente autour du troisième temple n'est pas seulement une question de foi ancienne ou de textes prophétiques, mais quelque chose qui palpite dans la réalité politique, sociale et spirituelle du présent. Le mont du Temple à Jérusalem reste l'endroit le plus sensible et le plus contesté de la planète.
D'une part, c'est le lieu le plus saint pour les Juifs, considéré comme l'espace où les deux temples précédents ont été érigés et où la présence de Dieu a habité d'une manière unique. D'autre part, c'est aussi l'un des sites les plus importants pour l'islam, abritant le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, symbole de profonde dévotion pour des millions de musulmans à travers le monde. Ce chevauchement de signification fait de chaque décision, de chaque mouvement et de chaque mot sur le mont du Temple un déclencheur potentiel de tension mondiale. Et c'est précisément dans cet environnement que émergent des informations qui augmentent encore la curiosité. Il existe déjà des organisations juives qui se préparent au moment de la reconstruction depuis des années. L'Institut du Temple, par exemple, se consacre à la fabrication des ustensiles sacrés décrits dans la Torah. Des vêtements sacerdotaux ont été fabriqués, des instruments tels que la menorah d'or sont prêts, et même des études généalogiques ont été menées pour identifier les descendants de la lignée sacerdotale, les Kohanim, qui pourraient servir dans les rituels. Il ne s'agit pas d'idées vagues ou de rêves lointains, mais de projets réels, planifiés en détail, n'attendant que la bonne occasion pour être mis en pratique. En outre, il existe des rapports de plans architecturaux prêts à être reconstruits, ainsi que d'animaux élevés spécifiquement pour les sacrifices, selon les critères stricts de la loi juive. Chaque détail semble être soigneusement préparé dans les coulisses, comme si un engrenage silencieux tournait vers quelque chose d'inévitable. Et cela nous amène à une question qui résonne fortement. Sommes-nous plus proches qu'on ne l'imagine ? Ce qui rend cette question encore plus intrigante, c'est que le mont du Temple, en plus de l'aspect religieux, est également une pièce maîtresse de l'échiquier politique du Moyen-Orient. Tout mouvement vers la reconstruction aurait un impact immédiat, non seulement sur Israël, mais aussi sur Israël, mais dans toute la région avec des répercussions mondiales. Il est impossible d'ignorer que le monde entier a les yeux rivés sur Jérusalem et que chaque pas fait là-bas a des implications qui vont bien au-delà des frontières d'un seul pays. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que comprendre ce qui se passe en Israël aujourd'hui nous aide à voir comment les prophéties peuvent se connecter avec notre époque. Il ne s'agit pas seulement d'observer des faits isolés, mais de percevoir une ligne de continuité, un récit plus large qui implique des décisions humaines, des transformations spirituelles et des révélations qui se déroulent encore sous nos yeux. Écrivez-y, moi aussi, je suis sur ce chemin. Car cette phrase montre que vous suivez de près cette réflexion dans les coulisses d'Israël et la possibilité réelle que nous vivions des moments qui ont un impact prophétique sans précédent. Tout au long de ce voyage, nous avons parcouru une chronologie marquée par la gloire, la douleur, la restauration et l'attente. Le premier temple construit par Salomon brillait comme le symbole ultime de la présence de Dieu au milieu de son peuple, un espace où la gloire divine se manifestait si intensément que personne ne pouvait se tenir debout. C'était plus qu'une construction magnifique, c'était le reflet d'une alliance, d'une mentalité centrée sur l'obéissance et sur l'importance de placer le Créateur au centre de la vie nationale. Mais ce même temple, qui semblait inébranlable, a été consumé par les flammes de Babylone, révélant une vérité cachée qui résonne encore aujourd'hui. Ce ne sont pas les murs qui soutiennent la foi, mais les choix d'un peuple pour rester fidèle. Le second temple est né de l'espoir après l'exil, simple au début, mais chargé de sens. Il représentait la transformation d'une nation qui avait connu la douleur de la captivité et cherchait maintenant à se lever devant Dieu. Même sans l'arche d'alliance, sa reconstruction était la preuve que la fidélité de Dieu ne faillit pas. Plus tard, avec les réformes d'Hérode, il est devenu l'un des bâtiments les plus impressionnants du monde antique. Mais c'est précisément dans ce temple que Jésus s'est promené, a prêché, a affronté les chefs religieux et a déclaré que rien ne serait laissé au hasard. Des décennies plus tard, l'invasion romaine a accompli ces paroles, ne laissant que des ruines, mais ouvrant la voie à une révélation encore plus grande. La présence de Dieu n'est pas confinée à un lieu physique, mais à ceux qui choisissent de vivre en alliance avec lui. Et nous arrivons au troisième temple, non pas encore en pierre, mais dans l'attente.
Nourrie par les prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, attendues par de nombreux Juifs jusqu'à ce jour, elle représente à la fois l'espérance et la tension d'un avenir qui semble approcher. Des organisations travaillent déjà dans les coulisses pour rendre sa reconstruction possible, et à chaque nouvelle, à chaque mouvement sur la scène politique et religieuse d'Israël, le monde tourne les yeux vers Jérusalem, se demandant si nous sommes plus proches de l'accomplissement des prophéties que nous ne l'imaginons. L'idée du troisième temple suscite la curiosité, mais aussi la peur, car dans les pages de l'Apocalypse, elle est liée à des événements intenses, à la manifestation de l'Antéchrist et à un point culminant qui implique toute l'humanité. Ce voyage des trois temples n'est pas seulement un voyage à travers l'histoire d'Israël. C'est une invitation à réfléchir sur l'impact de ces récits sur nos propres vies. Qu'est-ce que ces prophéties nous disent sur les jours où nous vivons? Ils ne sont pas seulement là pour nous donner des informations sur le passé ou des prédictions sur l'avenir, mais pour nous rappeler l'importance de nos décisions maintenant. Le temple révèle bien plus que des pierres. Il nous parle de choix, de mentalité, de transformation intérieure. Il montre comment la foi d'un peuple peut déplacer des empires et comment l'absence de fidélité peut conduire à la ruine. Et peut-être la grande révélation est-elle précisément là. Chaque temple, dans sa gloire ou dans sa chute, indique quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne se limite pas aux murs ou aux colonnes, mais qui touche le cœur humain. Lorsque nous comprenons cette chronologie, nous nous rendons compte que les prophéties ne concernent pas seulement Israël, mais toute l'humanité. Il nous rappelle que l'histoire avance vers un but et que dans les coulisses de la politique, de la religion et du changement social, il y a une main invisible qui guide tout vers la fermeture. Si vous êtes venus jusqu'ici avec moi, je tiens d'abord à vous remercier du fond du cœur pour le temps et l'attention que vous avez consacré à ce voyage très spécial. Ce type de contenu nécessite du dévouement, de la recherche et beaucoup de soins, et si cela avait du sens pour vous, il existe un moyen simple d'aider à maintenir ce message vivant et à atteindre encore plus de personnes. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous et apporter une contribution. Cela nous permet de continuer à répandre la parole de Dieu et à toucher des vies à travers ces vidéos. Et puisque nous avons marché jusqu'ici ensemble, profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous continuez à recevoir des contenus comme celui-ci, plein de révélations, de réflexions et de vérités qui transforment notre façon de voir l'histoire et l'avenir. Oh, et n'oubliez pas de laisser votre like, car cela renforce le lien que nous créons dans cette vidéo et aide ce message à atteindre plus loin. Il y a aussi un cadeau préparé avec soin pour vous, mon e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse » qui se trouve dans le commentaire épinglé. C'est un complément pratique et direct à tout ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps en organisant les principales prophéties et leurs connexions de manière simple. Jetez-y un coup d'œil pendant qu'il est encore disponible. Et avant de partir, laissez ici dans les commentaires la phrase « Je suis avec vous jusqu'à la fin », car comme ça je sais qui a vraiment traversé tout ce voyage avec moi. Ce sera incroyable de voir votre participation enregistrée là-bas. Maintenant, si vous voulez continuer à plonger dans ce sujet, il y a une vidéo ici, sur le côté qui complète tout ce dont nous avons parlé. Cliquez et venez avec moi vers la prochaine partie de ce voyage, car il y a encore beaucoup à explorer ensemble. À plus tard et restez avec Dieu,